Mais justement, en parlant de chat, Alicia, c'est quoi ton jeu de cette année? On va rester dans le même thème, évidemment. Je vais vous présenter Kyoto no Neko, qui est un jeu qui est référencé chez Matago. L'auteur, il s'appelle Cédric Millet. Alors, Kyoto no Neko, c'est un jeu en fait où vous allez incarner un petit chaton et vous allez vous balader dans Kyoto, du coup, dans une ville au Japon. Vous allez avoir des compétences dans le jeu que vous allez améliorer au fur et à mesure de la partie. Votre petit chaton va aussi grandir, donc vos compétences vont être, vous allez pouvoir vous déplacer plus souvent. Lors des déplacements, vous allez révéler des petites tuiles patounes. Hop. Vous allez pouvoir aussi interagir avec les autres joueurs. Si jamais vous vous rencontrez sur une même case, il y a un combat qui vient de se mettre en place. Du coup, il y a la bagarre de chat. Il y a la bagarre de chat qui se passe dans Kyoto. Moi, j'ai pas joué le jeu, donc vraiment, je fais le très candide parce que c'est vrai, j'ai pas joué au jeu du coup. Ouais. Et il y a des chats qui se bastonnent. Okay. Oui. On peut se bagarrer avec nos adversaires, tout à fait. Celui qui a la plus haute compétence avec un lancer de dés à la fin, qui a le plus haut résultat, c'est celui qui va gagner le combat et il y aura une petite récompense après. Enfin voilà, je vais pas vous expliquer les règles, mais c'est comme ça que ça se passe. La finalité, c'est ça, c'est de gagner plus de points en fait à la fin. De gagner des clochettes. Gagner des clochettes. Ouais, vous allez gagner des clochettes. Alors, pas que, mais ça peut arriver si jamais l'objectif sort dans un des scénarios, parce qu'il y a plusieurs scénarios dans ce jeu, donc voilà, il y a quand même une rejouabilité qui est quand même pas mal et qui est importante. Oui, le but ça va être de gagner des clochettes et du coup vous allez résoudre des objectifs qui sont présents dans chaque scénario, enfin dans les scénarios, et ils sont différents entre chaque scénario. Okay. Voilà. Tu vas avoir genre traverser la route contre ces méchants cyclistes qui sont très... Traverser la route, c'est dur. C'est très dur. Tu vas aussi te faire des copains parce que taper c'est bien, mais t'as aussi faire des petits cœurs, te faire des petits copains. Il faut chasser aussi. Oui, il faut chasser. Parce que là, comme ça, c'est un peu hardcore. Hein. Faut éviter des cyclistes, du coup, faut se bastonner avec les autres chats. Là, comme ça. La vie de chaton, c'est dangereux. C'est dangereux. Après, c'est quand même un jeu qui est quand même très familial. Moi, je sais que je l'ai présenté quand même pas mal de fois et ça touche vraiment un public assez large. Voilà, que ça soit des tout petits ou des plus grands. Enfin, vraiment, même en famille, ça joue bien. Moi, je sais que je prends du plaisir à y jouer. Donc, du coup, c'est pour ça que je le présente aujourd'hui. Alors qu'on t'a pas présenté, mais t'es quand même un peu joueuse quand même, Alicia. Oui, je suis quand même joueuse, ouais, tout à fait. Moi, je fais partie d'une association de jeux de société qui est située sur Limoges, qui s'appelle les Rencontres ludiques. Donc voilà, j'ai l'habitude. Tu peux autant t'amuser sur Kyoto no Neko que sur un Shackleton Base, qui est un jeu un peu gros joueur, quoi. C'est un jeu gros joueur, ouais, tout à fait. Mais les petits jeux comme ça, de temps en temps, c'est bien. Moi, ce que j'aime bien dans ton jeu, c'est que quand tu rates quelque chose, en fait, tu t'améliores. Tout à fait. Donc en fait, tu perds jamais finalement, parce que du coup, tu t'améliores en compétences, donc tu as plus de chances d'y arriver les fois d'après, alors que les autres, s'ils ont réussi, ils s'améliorent pas, juste ils ont réussi. C'est ça. Et c'est, je trouve ça chouette Et tu peux aussi faire des échecs critiques. Donc, quand tu fais un échec critique, tu t'améliores encore plus. J'ai quelqu'un à qui j'ai présenté le jeu qui me dit ah oui, c'est comme quand mon chat il essaye de monter sur le canapé et qui se rate, il fait un échec critique. Oui, c'est ça. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Tout à fait. C'est le début d'une gamme. Matago prévoit de faire plusieurs jeux dans le même univers. Du coup, je pense qu'ils ont réfléchi à qu'est-ce que les gens aiment. Ils aiment le Japon, ils aiment les chats. Tiens, on va faire un jeu sur ça. Et toujours illustré par Jérémy Fleury. Il fait un truc de fou. J'adore ses illustrations. Les illustrations. Et là, le prochain, je crois que c'est en fin d'année, c'est Gang of Kyoto. Oui, c'est ça. C'est Gang of Kyoto. C'est un jeu de cartes qui va sortir, qui est dans le même univers, mais qui est pas rien à voir niveau mécanique apparemment, qui est une réédition d'un vieux jeu. Et voilà, je pense que Matago va vraiment essayer de développer cet univers-là à fond si ça marche bien. Et après, on l'avait vu d'ailleurs, mais effectivement c'est différent. Gang of Kyoto, c'est un petit jeu de cartes, c'est très différent de Kyoto no Neko. Et Kyoto no Neko, par contre, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment un jeu famille. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait jouer une fois où j'ai été filer un coup de main à la ludo à la roulotte à un gamin de 8 ans qui n'est pas joueur. Sa mère n'a pas joué avec lui. Il a juste joué avec un pote à lui. Ils ont fait une partie où j'ai dû pas mal accompagner et après ils ont enchaîné sur une deuxième partie où ils n'ont pas eu besoin de moi. Pour dire à quel point c'est assez facile à prendre en main. Il y a beaucoup de matériel, donc ça peut faire peur, ça peut être impressionnant, mais en fait,
le gamin, il avait vu la boîte le matin, il a dit je veux y jouer, il y a joué l'après-midi, il a passé toute son après-midi à jouer avec son pote et à revenir me voir. On peut en faire une deuxième? Dis. Et puis le matos c'est canon quoi, l'espèce de petit chat et tout. Enfin comme Boop en fait. En vrai, nous je sais qu'en magasin c'est le genre de jeu juste on sort le matériel, c'est mais c'est quoi le jeu là en fait du coup tu vois vraiment juste avec ça du coup c'est un gros attire l'œil on va dire et vraiment ça donne méga envie quoi.